Amis internautes, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ce mercredi 11 septembre 2019. Le nouveau gouvernement du Bénin a tenu son premier conseil des ministres ce jour. Le Bénin va valoriser son art culinaire du 25 au 29 septembre à Cotonou. Les habitants du département du littoral seront bientôt repris en cas d'acte d'incivisme. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le Conseil des ministres de ce jour a été le baptême de feu pour les ministres nouveaux venus du gouvernement. Cette équipe gouvernementale issue du remaniement du 5 septembre dernier fait objet de plusieurs commentaires de la part des Béninois. Quelques-uns se sont exprimés devant nos caméras. Suivez. Par rapport au remaniement, je suis très fier, je suis très content. Ça prouve également que le président de la République est vraiment le premier magistrat. C'est lui qui connaît ces éléments, c'est lui qui connaît ceux avec qui il va composer pour que le Bénin avance. Parce que dans ce gouvernement, j'ai constaté que le faire et le dire sont ensemble. Rien n'est isolé. Donc je souhaite vivement que ça continue comme ça et le Bénin va avancer. Le remaniement, c'est toujours politique, parce que moi j'attendais quelque chose de technique, mais j'ai remarqué que c'est la politique pure. Et je ne sais pas pourquoi nous sommes animés de ces intentions, nous sommes animés En tout cas, moi je lutte pour le développement de mon pays. Mais ça m'étonne que nos autorités, depuis des lustres, ils sont toujours dans la politique. Nos autorités, elles sont toujours dans la politique. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, c'est un remaniement très politique, très pur politique. Remaniement ministériel. On prend les mêmes et on recommence les mêmes bêtises. Rien n'a changé là. Un gouvernement qui se soucie très peu de son peuple. Ce remaniement n'est pas le bienvenu. On ne peut pas remanier un gouvernement sur fond de tension. Si il avait pris cette disposition et qu'on m'informe qu'il a proposé même des postes ministériels aux opposants, je pense que ça serait peut-être une astuce pour lui de régler le problème de dialogue sans organiser un dialogue. Former un gouvernement d'union nationale serait vraiment, comment on appelle, la bienvenue pour le peuple béninois et le peuple va applaudir. Cotonou accueille du 25 au 29 septembre prochain la 4e édition du festival ZA. 40 restaurants, 5 orphelinats et des chefs venus d'Afrique et de la France se donnent rendez-vous pour des découvertes gastronomiques et touristiques et un déjeuner de cœur à la place du Souvenir et au Bénin Royal Hôtel de Cotonou. C'est l'essentiel à retenir de la conférence de presse animée par le comité d'organisation hier 10 septembre au Centre culturel artistique Africa. Suivez le compte rendu de nos reporters. Des chefs et des amateurs de la bonne cuisine venus de 5 pays d'Afrique et de la France seront en démonstration à Cotonou du 25 au 29 septembre prochain à la place du Souvenir et au Bénin Royal Hôtel de Cotonou dans le cadre de l'édition 2019 du festival ZA.
cette année, le festival sera axé sur le thème « La gastronomie béninoise » comme outil de développement touristique. Quelle stratégie pour quels résultats? Outre les activités culinaires, pendant lesquelles les chefs vont dévoiler un peu leur savoir-faire, nous aurons également un mini-concours dénommé « Tout comme un chef » qui sera organisé dans le but d'encourager les cuisiniers amateurs, voire confirmés. Hein. Et parce que grâce à ce festival, nous voulons donner l'opportunité à chaque segment de la gastronomie de pouvoir s'exprimer afin de pouvoir révéler la gastronomie béninoise. Nous aurons 5 jours d'animation. C'est 5 jours de festivités. Je voulais insister là-dessus. C'est 5 jours de festivités où nous aurons à manger parce qu'on aura 40 stands, où on aura des restaurants, nous aurons des ateliers où on va proposer un certain nombre de choses à toutes les personnes qui vont nous visiter. L'opportunité de ce festival se justifie par l'apport de l'art culinaire au tourisme et le contexte national. Le festival ZA, c'est cette rencontre-là qui nous permet de remettre la lumière sur notre cuisine, sur la cuisine béninoise, de remettre la lumière sur ces habitudes-là qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Je sais qu'il y en a parmi nous qui ont certainement goûté à des mets qui aujourd'hui ont carrément disparu de la circulation. Je vais donner l'exemple qu'on donne souvent, le habla. Le habla qu'on mangeait au quotidien. Aujourd'hui, pour manger du habla, il faut que tu ailles à Kpaou. On veut faire revenir tout ça. On veut que le Béninois comprenne que ce n'est pas en consommant ce qui vient d'ailleurs qu'on crée de la richesse, en fait. Ce n'est pas en consommant ce qui vient d'ailleurs ou en priorisant ce qui vient d'ailleurs qu'on construit un pays. Pour construire notre pays, il faut qu'on se base sur tout. Et nous savons qu'il y a des pays aujourd'hui dans le monde qui se basent sur la gastronomie pour nourrir le tourisme. Et il est heureux de constater que pour le gouvernement actuel, le tourisme est une priorité. Si le tourisme est une priorité, on ne peut pas parler tourisme sans parler gastronomie, sans parler cuisine. Les invités de marque du festival ZA 2019 partageront un déjeuner de cœur avec des pensionnaires des orphelinats du Bénin après un circuit touristique. Le secrétaire général du département du littoral a installé hier 10 septembre un creuset pour une synergie d'action des acteurs qui œuvrent pour la protection du cadre de vie et la prévention de certaines maladies endémiques. Un membre de ce creuset, le président de l'ONG Les Béatitudes, Honora Agbotomé, nous résume ici l'essentiel des attributions de ce creuset. Merci. Même avant le cas d'installation du creuset qui est installé hier, c'est-à-dire avant cela, le 4 passé, le mercredi, donc, avait eu lieu déjà l'installation d'un conseil département de lutte contre les maladies endémiques, donc, dont le président est le préfet en personne. Et ce n'est pas arrêté ministériel 009 et autres, donc 2019, donc, que ce conseil départemental de lutte contre les maladies endémiques a été installé et autres, dont nous faisons également partie. Et en ce qui concerne le creuset, c'était juste pour une synergie, non seulement des acteurs intervenant dans le domaine des maladies et autres, maintenant que ce creuset a été mis sur pied hier, donc toujours dans la salle de conférence de la préfecture hier, et qui regroupe évidemment, non seulement donc toujours à la coordination, donc à la préfecture, il y a également Madame Ballet, non seulement donc, qui coordonne et qui fait partie du conseil départemental de lutte contre les maladies endémiques.
Il y a les structures étatiques, telles que la direction départementale de la santé, représentée par Mme Oussou. Il y a d'abord la direction des services techniques. Il y a la mairie de Cotonou, DESAP, la direction des services de la population. Il y a également les chefs d'arrondissement. Il y a au moins 3 chefs d'arrondissement qui sont également représentés dans cette structure. Il y a également la société civile, non seulement l'ONG Les Béatitudes que nous représentons, qui fait partie de ce cadre de concertation, de ce projet qui a été installé hier à la préfecture. Ce projet aura réfléchi, évidemment, sur les actions non seulement à mener, c'est-à-dire à proposer non seulement le plan, une feuille de route donc à adopter désormais en ce qui concerne les pollutions que nous constatons dans le littoral. La divinité appelée Mami Wata est de la famille de l'esprit de Dan selon ses adeptes et serait un élément du panthéon de la divinité vaudou du Bénin. Elle ne serait pas un esprit déchu selon ses prêtres, contrairement à certaines affirmations. Suivons le Hunogan Tchétoula à Dodo qui donne ici des précisions à Jack Maouyon d'Almeida. Le culte, la divinité Mami Wata fait partie des divinités du panthéon des divinités béninoises et elle est de la famille, si je peux parler ainsi, de la famille Dan. Étant donné que il n'y a pas de déchus, sinon que nous aussi, les êtres humains, nous sommes déchus alors, parce qu'on s'est retrouvés sur la terre. Ce n'est pas parce que les autres se sont retrouvés dans l'eau et que nous autres, nous avons la chance d'être sur la terre qu'on va appeler ceux de l'eau déchus. Et s'ils sont déchus, alors qu'est-ce qu'on peut dire aux poissons que nous mangeons, qui sont de la mer, d'accord? Ce n'est pas vrai, au fait. C'est des gens qui parlent de la chose et qui ne maîtrisent réellement pas de quoi ils parlent. Au fait, vous savez, Dieu, créateur de l'univers, a mis un plan, un chronogramme dans la vie. Et je peux vous dire que la vie visible, c'est le reflet de la vie invisible. D'accord? Alors, dans cette invisibilité, il y a des entités qui gouvernent comme dans la visibilité, nous les êtres humains, nous gouvernons. Alors, c'est dans cette gouvernance-là que Mami Wata a eu cette chance de gouverner la mer. Au fait, c'est ça. C'est l'entité qui gouverne la mer et non une entité négative qui est déchue de quelque part et se retrouver dans la mer. Non, ça c'est du mythe. Étant donné que le monde est évolutif, il faudrait qu'on accompagne le monde. Alors, il s'est fait qu'aujourd'hui, quand quand Mami Wata te prend, nous avons la possibilité aujourd'hui de t'initier à cette divinité sans être scarifié, sans être qu'on ne touche rien sur ta peau, mais tu serais une adepte en bonne et due forme et tout va bien. Alors que par rapport à nos aïeux, à nos ancêtres, c'était, ils disaient Danwewe, Danwewe, Roumedan. Voilà. Et puis, si ces rituels vont être faits, il faut s'attendre nécessairement à ce qu'on te scarifie. En page sport, des informations relatives aux éliminatoires du Mondial 2022 pour mettre un terme à cette édition. Débuté le mercredi dernier, le tour préliminaire des éliminatoires du Mondial 2022 a livré son verdict ce mardi en Afrique. 14 sélections ont validé leur billet et elles vont rejoindre en phase de groupe des qualifications les 26 sélections qui sont exemptées de ce tour préliminaire. Le tirage au sort des poules sera fait ultérieurement. La principale surprise de ce tour est venue de la qualification historique du Djibouti face à l'Eswatini 2-1 et 0-0. Une seule équipe présente à la CAN 2019 est restée sur les carreaux, le Burundi, mais c'est après avoir été éliminé par la Tanzanie, une autre équipe qui a pris part
à la CAN 2019 en Égypte. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Zaïti.